Pour l'étape 1, j'ai identifié la bouteille de sable, de terre et de pluie acide. Pour l'étape 2, je vais mesurer 150 ml de vinaigre, donc maintenant c'est exactement 150 ml. Donc pour l'étape 3, à l'aide d'un entonnoir, je vais verser le 150 ml dans la bouteille identifiée sous le nom de sable. Pour l'étape 4, je vais refaire exactement les mêmes étapes pour la bouteille de terre et la bouteille de pluie acide. Pour l'étape 5, je vais mesurer exactement 10 grammes de sable à l'aide de ma balance. Pour l'étape 6, je vais verser ces 10 grammes de sable dans la bouteille intitulée sable en m'assurant que l'entonnoir a bien été séché. Pour l'étape 7, je vais peser exactement 10 grammes de terre à jardin. Pour l'étape 8, je vais verser ces 10 grammes de terre dans la bouteille intitulée terre en s'assurant encore une fois que tout rentre à l'intérieur. Pour l'étape 9, je vais peser à nouveau 10 grammes de terre à l'aide de la balance. Pour l'étape 10, je vais verser les 10 grammes de terre dans la bouteille intitulée pluie acide. Et je m'assure que toute la terre est bien rentrée dans la bouteille. Pour l'étape 11, je vais fermer chaque bouteille et là, comme les bouteilles n'ont pas de bouchon, je vais utiliser du saran wrap pour m'assurer que ça va quand même fermer hermétiquement. Pour l'étape 12, je vais agiter chaque bouteille pendant 2 minutes. Maintenant, la bouteille de terre. Et maintenant, la bouteille de pluie acide pour 2 minutes encore. Pour l'étape 13, je vais maintenant laisser reposer les 3 bouteilles pendant quelques minutes. Okay. Pour l'étape 14, je vais lentement ouvrir les bouchons des bouteilles pour laisser sortir le gaz délicatement. Étape 15, je vais jeter le surplus de vinaigre de la bouteille pluie acide en m'assurant d'enlever le moins de terre possible.
Étape 16, je vais mesurer 150 ml de vinaigre encore une fois. Étape 17, je vais verser ces 150 ml de vinaigre dans la bouteille fruits acides. Étape 18, je vais agiter la bouteille et la laisser reposer pendant quelques minutes après. Pour l'étape 19, je vais tranquillement enlever le bouchon afin de laisser sortir le gaz délicatement. Pour l'étape 20, je vais peser 10 g de bicarbonate de soude à l'aide de la balance. Pour l'étape 21, je vais verser les 10 g de bicarbonate de sodium dans un des ballons à l'aide de l'entonnoir. Pour l'étape 22, je vais répéter les étapes 20 et 21 pour les deux autres ballons. Pour l'étape 23, je vais mettre chaque ballon sur les bouteilles en m'assurant qu'il n'y ait pas de poudre qui rentre dans la bouteille. Pour l'étape 24, je vais inverser chaque bouteille pour m'assurer que le vinaigre entre en contact avec le bicarbonate de sodium.
Pour l'étape 25, je vais agiter légèrement les bouteilles pour que le bicarbonate de soude soit bien mélangé au vinaigre. Donc l'étape 26 qui était de les redresser afin de s'assurer que tout le mélange reste dans la bouteille a pas mal été fait une à la fois en même temps de faire l'étape 24 et 25. Pour l'étape 27, je vais agiter chaque bouteille pour m'assurer que la réaction effervescente soit bel et bien terminée. Comme il n'y a pas eu de perte de gaz ou de liquide, je n'ai pas besoin de recommencer l'expérience, donc je peux directement aller à l'étape 29 qui est de mesurer chaque ballon à l'aide de la ficelle. Pour l'étape 30, je vais mesurer le résultat de chaque ficelle et les noter. Maintenant, pour la bouteille de la circonférence du ballon de la bouteille de terre. Pour finir, la mesure du ruban pour la bouteille de pluie acide. Maintenant que tous les résultats ont été notés, je vais pouvoir nettoyer et ranger tout mon matériel et faire mes calculs.